Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur cette chaîne et si c'est la première fois que tu es là, enchantée, je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe professionnelle dans la mode et la beauté. Alors une des questions qui revient extrêmement souvent de votre part, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc., c'est comment, enfin plutôt qu'est-ce que je dois mettre dans un devis photo. Et donc je voulais vous faire cette vidéo un petit peu plus détaillée. J'avais fait une vidéo sur la facture il y a un moment, mais j'ai même modifié un petit peu depuis mes factures. Mais donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le devis. Donc on va d'abord expliquer un petit peu ce que c'est un devis, à quoi ça sert et c'est quoi la différence avec une facture. Et du coup, après, je vais vous donner les points importants à mettre dans un devis pour un client photo mode. Je précise bien ça en début de vidéo parce que il y a plein de domaines de photos différents. Vous pouvez être photojournaliste, travailler pour des particuliers, pour du mariage, etc. Dans cette vidéo, les points que je vais aborder, c'est pour un devis photo mode. Donc évidemment, il y a des points qui reviennent dans les devis photos de manière générale, mais il y a des points qui sont à inclure et qui ne seraient pas dans des devis pour des clients particuliers par exemple. Si du coup tu as envie de créer un devis un petit peu esthétique et que tu n'as pas envie de prendre le temps de tout faire, même avec les points que je vais te donner, j'ai créé du coup sur ma boutique Etsy un template de devis. Il y en a même 6 différents pour avoir des esthétiques différents, donc si tu veux choisir ou si tu veux alterner, etc. Donc je te laisse le lien en barre d'infos. Et si tu es dans le stade où tu veux passer de photographe amateur, de photographe pour ta passion, à photographe professionnel, c'est-à-dire vraiment d'en faire ton métier et de faire ça à temps plein, sache que j'ai une formation en ligne à ce sujet qui m'a pris beaucoup de temps, que je suis d'ailleurs en train de remodifier pour l'améliorer selon les retours que j'ai eus, etc. Donc c'est une formation en ligne qui est vraiment très complète, justement pour les photographes qui veulent devenir professionnels. Il y a toute une partie marketing dans laquelle on parle du coup de ce genre de choses. Donc voilà, pareil, je te laisse le lien en barre d'infos. Il y a une première vidéo offerte, donc je te laisse regarder tout ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le devis, à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise et tout. Un devis, c'est quand tu es déjà en discussion avec un client et qu'il a une prestation et qu'il a besoin de savoir combien cette prestation va coûter avant même de la faire. Donc c'est à ça que ça sert le devis, c'est prévisionnel pour prévoir le coût que ça va être pour le client. Donc dans ce devis, évidemment, il faut que ce soit le plus complet possible parce que tout ce que tu ne vas pas mettre dans le devis, tu ne pourras pas le facturer derrière. Donc imaginons que tu as fait un devis pour une prestation et que la prestation, par exemple, a duré plus longtemps que prévu. Trop tard, si tu n'avais pas prévu dans le devis des frais additionnels pour les dépassements d'horaire, c'est trop tard et tu ne peux pas le facturer derrière. Enfin, en tout cas, ce sera très mal vu par le client. Quand le devis te revient signé, ça veut dire que le client valide ce montant et cette dépense. Et donc, du coup, tu ne peux rien rajouter derrière. Donc, fais attention à ce qu'il soit bien précis. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te donner les 6 points super importants que tu dois mettre dans tous tes devis clients si tu veux pas avoir de problème et si tu veux pouvoir anticiper toutes les dépenses et que le client valide le devis, parce que du coup le but c'est quand même de lui donner tous les détails, mais aussi qu'il ait confiance en le fait que tu lui as tout donné, qu'il n'y aura pas de tarifs cachés, etc. et d'être plus professionnel. Donc voilà, là c'est vraiment les 6 points où si tu les mets, il n'y a aucun problème et normalement tu devrais avoir tout couvert pour la prestation photographique. Alors je vais te prendre le devis que j'ai fait du coup et je vais te montrer ensuite de haut en bas. On va partir du haut, on va descendre petit à petit. Comme ça, tu vas voir vraiment toutes les étapes qui constituent du coup le devis pour la photo de mode. Le premier cadran, le premier espace, ça va être tout ce qui est les mentions légales. On appelle ça un peu les mentions légales. Donc il faut absolument qu'il y ait écrit le mot devis, parce que si c'est pas précisé, ça peut être une facture, ça peut être plein de trucs. Donc il faut que ce soit écrit devis. Il faut que tu mettes un numéro de devis avec une date. C'est super important pour ta comptabilité et pour le client. Et chose que je ne faisais pas avant, mais qui est très importante aussi, c'est de mettre une date de validité. À quoi ça sert ? Quand tu dis que tu fais un devis et que ce devis est valable un mois, par exemple, ça veut dire que si le client ne te répond pas, ou alors qu'il te répond et qu'il dit qu'il va y réfléchir, etc., ça te laisse la possibilité de, si le client revient un mois, 6 mois, un an après, pouvoir modifier ce devis parce que tes tarifs vont augmenter, parce que peut-être que tu vas déménager et qu'il va falloir se déplacer plus loin, parce que plein de raisons. Mais du coup, si tu ne mets pas la date de validité du devis, en soi, tu pourrais quand même refaire un devis et l'augmenter et changer les sommes, mais du coup, tu vas avoir beaucoup plus de mal à expliquer au client pourquoi les sommes ont changé, alors que si tu précises dès le début dans le premier devis qu'il est valable seulement un mois, ça notifie au client que si le client ne valide pas ce devis d'ici un mois, il pourra être modifié et donc augmenté
ou que les sommes ne seraient pas les mêmes. Ensuite, tu vas mettre évidemment le nom et les coordonnées du client. Donc si c'est une entreprise, tu mets le numéro SIRET, tu mets une adresse mail, tu mets également le type d'entreprise que c'est. Donc par exemple, si c'est une SARL, une entreprise individuelle, etc. Et de ton côté, tu fais la même chose. Donc toi, tu mets ton nom, prénom, ton mail, donc un contact, hein, ça peut être ton mail, ton numéro de téléphone, etc. Si tu es un photographe professionnel, donc si tu as ton numéro de SIRET, et normalement c'est un peu obligatoire pour pouvoir faire un devis, mais donc tu mets bien ton numéro de SIRET. Il me semble qu'il faut mettre le code NAF aussi, enfin le code d'activité. Je ne sais plus si c'est obligatoire ou pas, donc voilà, vérifie cette information. Mais moi je crois que je ne le mets pas, mais peut-être que c'est une erreur de ma part et qu'il faut le mettre. Et donc voilà, essaye de mettre toutes les infos sur ton entreprise. Ça, c'est pour l'encart mention légale qui explique un petit peu ce que c'est et à qui ça s'adresse. Ensuite, on passe à la deuxième partie qui est l'objet du devis, donc la prestation. Et là, tu vas devoir faire une description rapide de la prestation que tu vas faire. Donc, si c'est par exemple un shoot lookbook pour prêt-à-porter, voilà, c'est ça la description, c'est un shoot lookbook pour prêt-à-porter. C'est juste pour résumer la demande du client et pour qu'il puisse, lui comme toi, avoir un visuel rapide sur ce pourquoi vous aviez fait ce devis. Ensuite vient la partie tableau, enfin moi ce que je mets dans un tableau, tu peux le mettre autrement que dans un tableau, mais vient la partie qui compose du coup tous les détails. Donc là on va mettre tous les détails des coûts de la prestation et donc du coup de ce que le client va payer. Alors c'est super important de vraiment tout détailler, notamment par exemple s'il y a du travail en amont que tu vas faire pour préparer la séance photo, etc. Moi du coup ce que je fais c'est que je décompose en 4 parties pardon. Cette partie c'est là où il va falloir être vraiment le plus précis possible et il va falloir tout détailler. Donc n'oublie pas tout ce qui est préparation du shoot en amont, etc. Parce que tu ne pourras pas le facturer derrière et parce que ça fait partie du travail que tu vas devoir fournir. Donc voilà moi les points que je mets dans mes devis. Le premier, ça va être la direction artistique. C'est pas toujours le cas. Donc des fois, il y a des shoots où le client a fait la direction artistique, m'a envoyé les moodboards, m'a envoyé le lieu du shoot, etc. Et j'ai juste à venir faire le shoot. C'est d'ailleurs très souvent le cas. Mais il y a également des marques pour lesquelles je travaille où il y a besoin de direction artistique, c'est-à-dire de créer un moodboard, de devoir faire des calls avec le client pour se mettre d'accord sur ces moodboards, sur le lieu du shoot, parce que tu vas devoir le trouver, réunir l'équipe, etc. Et tout ça, c'est du travail que tu dois facturer parce que c'est pas gratuit et ça fait pas partie de la partie prise de vue, etc. Donc moi, je l'appelle direction artistique et je le mets dans le devis dans une première ligne. Ensuite, la deuxième partie, c'est la prise de vue. Donc là, c'est vraiment le nombre d'heures que tu vas passer sur place. Personnellement, je ne facture plus que par demi-journée ou journée complète. Avant, je faisais des shoots à l'heure ou à la demi-heure ou 2 heures, etc. Mais je me suis très vite rendu compte que quand tu prends en compte le déplacement, quand tu prends en compte des fois la préparation de la modèle, le maquillage, etc., ça peut très vite te prendre la demi-journée. Et surtout quand tu travailles pour des clients mode, très honnêtement, ça n'existe pas des shoots qui durent qu'1 heure. C'est généralement une demi-journée. Donc voilà, je préfère faire la demi-journée. C'est plus serein pour moi et pour mon client parce que le client sait aussi que quoi qu'on fasse comme shoot, quelle que soit la demande de shoot, je vais être disponible pour lui toute la demi-journée et c'est vraiment plus confortable pour tout le monde. Le troisième point, ça va être la retouche. C'est pas obligatoire de facturer la prise de vue et la retouche séparément. Ça, c'est vraiment selon vous. Mais moi, je préfère faire séparément parce que ça m'est arrivé d'avoir des clients où on s'était mis d'accord sur un nombre de photos finales et qui finalement, après le shoot, ont vraiment aimé les photos et m'en demandent plus. Et donc, du coup, faut que je puisse, moi, le facturer. Donc, je préfère faire la retouche séparée de la prise de vue et faire un tarif à la photo. Et puis, ça donne également la possibilité au client de prendre plus ou moins de photos, mais de garder le même prix pour la prise de vue. Donc, imaginons qu'il y a un client qui a envie de faire une prise de vue pour des photos de bijoux avec moi. Et donc il a de toute manière le choix que entre la demi-journée et la journée complète. Donc moi on va dire que c'est une demi-journée. Et ensuite au début il partait sur 30 photos. Mais il voit que dans le devis 30 photos, comme je facture la retouche à la photo, ça fait un petit peu cher pour lui. Il sait qu'il y a possibilité de réduire le devis juste en réduisant le nombre de photos. Et moi mon coût de prise de vue sera le même parce que de toute manière j'y aurais passé la demi-journée. Donc dans la retouche, attention à bien préciser ce que ça inclut. Si c'est de la retouche légère, si c'est de la retouche chromie, si c'est de la retouche beauté, si c'est de la retouche photomontage, c'est important de le préciser parce que ça va expliquer au client pourquoi vous mettez ce prix-là, tout simplement. Le quatrième point, ça c'est vraiment important, c'est de mettre toutes les dépenses et autres frais qui vont être liés à la prise de vue, enfin à ce shoot. Donc par exemple, c'est à ce moment-là que vous mettez, si vous en avez, des frais de déplacement, des frais de déjeuner, des frais d'hébergement s'il y en a,
Si vous devez acheter des produits pour pouvoir faire le shoot, vous devez les mettre également à cet endroit-là. Donc par exemple, si encore une fois vous faites un shoot bijoux et que vous avez besoin d'acheter des fonds, vous avez besoin d'acheter des accessoires, il faut le mettre dans les dépenses à cet endroit-là du devis. Et enfin, le dernier point méga important, c'est le droit d'utilisation des images, donc la cession de droit d'utilisation des images, pour déterminer avec votre client combien de temps il va pouvoir utiliser les photos, sur quel support, etc. Ça, c'est super important parce que imaginons que vous faites un shoot commercial pour une marque de vêtements et que vous n'aviez pas précisé du coup le droit de cession d'utilisation des images et que dans 10 ans, ils utilisent vos photos pour faire une grande affiche publicitaire dans Paris ou alors une publication magazine ou même à la télé, etc. et que vous n'aviez pas parlé de ça dans votre devis. Eux vont se faire beaucoup d'argent sur votre photo mais ne vous devront rien du tout parce que vous n'aviez pas précisé l'utilisation des photos dans votre devis. Donc du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une cession de droit d'utilisation des photos pour une durée déterminée. Vous avez le droit de faire une durée indéterminée ou à vie, c'est vous qui voyez, mais moi, je vous conseille de faire une durée déterminée. Donc soit 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est vous qui voyez. Et de préciser du coup les supports sur lesquels vous autorisez la diffusion de vos photos. Donc généralement, pour un client mode, ça va être utilisation pour sites web, réseaux sociaux, print, pourquoi pas, mais ensuite tout ce qui est panneaux publicitaires ou usage publicitaire, vous devez refaire un devis et vous précisez bien du coup que ce n'est pas inclus dans cette cession de droit. Attention, ça c'est pas une cession de droit d'auteur, c'est autre chose. Vous ne cédez pas tous les droits de votre photo, vous en restez propriétaire, c'est vraiment juste l'utilisation des photos. Voilà, donc là on a fini le plus gros du devis, donc c'était vraiment le complet détail de tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, évidemment, donc le nouveau point, c'est de mettre un montant total. Alors pour le montant total, il faut le mettre hors taxe et TTC. Pour un auto-entrepreneur, comme on ne peut pas facturer la TVA, du coup, il faut mettre le montant hors taxe et TTC, et donc du coup, ce sera le même parce qu'il n'y a pas de taxe. Mais c'est très important de mentionner l'article de loi, donc je vous le mets ici, comme ça vous voyez. Il faut mettre cet astérix avec cet article de loi, comme quoi vous ne pouvez pas facturer la TVA. Alors en soi, tu te dis que peut-être que là c'est la fin et que tu peux envoyer ton devis avec juste signature, mais il y a un autre point très très important qu'on peut oublier et qui t'évitera de longs désagréments et échanges avec ton client, c'est les différents termes du contrat. Parce que le devis, ça va te servir un peu de contrat en fait. Donc dans ces termes et conditions de vente, t'appelles ça comme tu veux, c'est là que tu vas mettre tous les détails de coûts additionnels, de livraison des photos, combien de temps ça va te mettre pour les livrer, si tu as des demandes de retouches supplémentaires, tu les factures combien, si tu as des déplacements supplémentaires, est-ce que tu les acceptes ou pas. C'est là que tu vas définir tous les termes qui ne sont pas dans le devis du coup, qui ne sont pas dans le tableau, pardon. Donc par exemple, pour mon cas, dans les termes, je mentionne toujours que pour toute heure dépassée de la demi-journée, parce que la demi-journée, je précise que c'est 4 heures de shoot, donc pour toute heure dépassée, c'est facturé tant € de l'heure. Pour toute retouche supplémentaire, c'est facturé tant € la photo. S'il y a besoin d'un reshoot, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Et si je le fais, combien il sera? Tout ça, c'est des trucs que j'ai eu auxquels j'ai eu affaire et donc du coup je le mets maintenant dans mes termes et ça m'évite des problèmes derrière. Et enfin maintenant c'est bon, tu as toutes les informations et la dernière partie ça va être la mention bon pour accord avec la signature de toi et du client. C'est important de mettre mention bon pour accord et de mettre ses signatures parce que si le client voit juste le devis et qu'il n'a pas à te le renvoyer avec bon pour accord et la signature, le devis n'est pas validé. Donc même si tu lui dis plus tard, oui mais je vous avais envoyé un devis et du coup sur le devis il y avait écrit ça, tant qu'il n'a pas renvoyé signé bon pour accord, ça ne sert à rien et c'est pas valide. Donc voilà, c'est super important, tu mets bien lu et approuvé et la signature du client, la tienne, et le devis n'est pas validé tant qu'il ne te l'a pas retourné signé. Et mets également la date aussi à cet endroit-là de la signature, comme ça te permettra d'avoir une trace de quand le devis a été signé par rapport à quand tu l'as envoyé pour la question de date de validité dont on a parlé au début. Voilà, du coup, encore une fois, si tu as envie de juste télécharger le template tout fait, comme ça tu n'as pas à recréer tout ça, j'ai un template de 6 devis avec des esthétiques différents qui sont en barre d'infos. Et si tu as envie d'en savoir plus sur comment devenir photographe professionnel à temps plein, du coup j'ai fait une formation en ligne, pareil je te la mets en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Sur ce, merci beaucoup de l'avoir regardée. Mets un pouce si ça t'a aidé parce que ça aide énormément la chaîne, que ce soit dans le référencement ou même sur le boost moral de savoir que vous regardez les vidéos et qu'elles vous plaisent. Et puis ça m'aide aussi à savoir le type de vidéo que vous avez envie de voir à l'avenir. Donc voilà, mets un pouce, un commentaire, interagis avec la vidéo quoi. Et sur ce, comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!